Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube GPTV toute la semaine avec Nicolas Stocker et découvrez la revue mensuelle Géopolitique Profonde avec les meilleures analyses géostratégiques et financières. Toutes les informations sur géopolitiqueprofonde.com. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, Louis, dans le studio, vous sent un petit peu ému. Et oui, Corentin, je suis assez ému ce matin, car la semaine dernière, nous avons pu assister pour la toute première fois dans le monde à l'expérimentation d'une intelligence artificielle politique capable d'écrire des discours et de les réciter devant une salle à moitié comble. Bon, il y a encore quelques progrès à faire, mais le résultat est plutôt convaincant pour une première. Comme aux 4 coins de notre Europe. Voulez-vous laisser le champ libre aux partis de Le Pen, Meloni, Orban, Wilders? Voulons-nous laisser l'Europe aux ennemis de l'Europe? Meloni, ça fait avec mal. le petit accent. Ça fait très mal. Alors oui, le texte est assez approximatif et les arguments sont les mêmes que dans les années 80, mais ça nous laisse suffisamment d'espoir pour avoir un jour un discours vraiment performant et séduisant. Non, plus sérieusement, il s'agissait de la tête de liste Renaissance aux élections européennes dont Nicolas Vidal vous a dressé le portrait, Valérie Hayé, qui faisait son premier meeting à Lille. Quelle tristesse de voir ces anathèmes pathétiques et ce grand discours digne d'un autre meeting tristement célèbre, celui de Valérie Pécresse en 2022. Debout! On est là dans le Vous macronisme. l'avez ressorti. Je l'ai ressorti, Ça bah oui, faisait longtemps. c'était facile. Hein. On est là dans le macronisme pur jus, composé d'élites surdiplômées qui ne savent pas aligner deux phrases sans hurler, bafouiller ou tomber dans la caricature. Tomber dans la caricature, c'est d'ailleurs une de leurs stratégies bien rodées, comme l'expliquait l'avocat Pierre Gentillet sur CNews. Les deux axes majeurs de campagne aujourd'hui de l'REM contre le Rassemblement national, puisque ici c'est lui qui est visé, c'est ce que vous voulez, vous, peu importe ce que vous dites, c'est sortir de l'Union européenne. Et effectivement, comme l'a dit Charlotte, on a l'impression qu'il y aurait que ces deux extrémités, et c'est très commode de placer comme ça ces deux extrémités. Et le deuxième axe de campagne, c'est soit vous votez pour l'Union européenne, pour nous, soit vous votez pour la Russie. Et au fond, dans ces deux axes-là, il y a deux immenses caricatures. Mais ils sont obligés de faire de la caricature. Pourquoi ? Parce que sinon, ils parlent de leur bilan. Ouais. Ils parlent du bilan de l'Union européenne. Et le bilan de l'Union européenne, on en a un petit peu parlé sur les questions énergétiques. On en a un petit peu beaucoup parlé sur les questions agricoles. Et il est très mauvais. Et ça ne date pas seulement d'aujourd'hui, ça date d'il y a 20, 30 ans. Donc si on parle du fond du sujet, ce qu'ils ne veulent pas faire de l'Union européenne, ils perdront. Et ils le savent. Voilà donc une très bonne technique pour éviter les sujets de fond, caricaturer sans cesse son adversaire jusqu'à l'absurde. Il est vrai que si l'on creuse un petit peu pour entrevoir le bilan de l'Union européenne, en matière géopolitique ou agricole par exemple, on se rendra compte du désastre dans lequel nous a mené cette oligarchie non élue. Commençons par ce qu'il se passe en Ukraine et les propos très inquiétants de Macron sur l'envoi possible de troupes au sol et cette Union européenne qui se croit décidément plus forte que l'ensemble des coalitions internationales qui l'entourent. Une prétention politique dangereuse qu'a intelligemment dénoncé Dominique de Villepin sur LCI. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol ? Est-ce que nous aurons des combattants africains ? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques ? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes avec l'Occident ? Première question, premier risque. A priori, ça semble pas un scénario privilégié, mais... Si les Occidentaux, si les Européens, si les Français envoient des troupes là-bas, vous pensez que la solidarité ne jouera pas du côté russe ? Je pense qu'il vaut mieux se poser la question. En tout cas, nos diplomaties n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que la Russie soit isolée. Et si la Russie était isolée, ça se saurait. Je pense que nous sommes d'ailleurs davantage isolés, malheureusement, plus isolés que la Russie. Alors ça c'est pour le fond, mais pour la forme, on voit bien que les mots employés sont de plus en plus violents et parfois insultants. Macron a tout de même utilisé le terme de lâche pour désigner ses alliés européens qui se montreraient faibles face à Poutine, une tactique irresponsable que le journaliste Dominique Jamais a fustigée sur CNews. Et je note que M. Macron tient avec de plus en plus de gravité des propos de plus en plus irresponsables. L'accord qui a été signé avec M. Zelensky récemment comporte, paraît-il, comme au bon vieux temps, des clauses secrètes. Je trouve ça superbe. Et de quel droit, au nom de quelle autorité et avec quels objectifs, M. Macron
accuse-t-il de lâcheté les alliés de la France? Alors, il y a eu des réactions. Hein. Comment? Il y a eu des réactions. Il y a de quoi? Il y a le ministre de la Défense allemand qui est en déplacement hier en Suède et qui a réagi en disant que ça n'aidait pas Kiev de traiter les alliés, parce que c'est comme ça qu'on le comprend, de lâches. En quoi sont-ils plus lâches que nous? Je cherche et je ne trouve vraiment pas. Et Macron est maintenant dans la surenchère. Et pour conclure, je note que effectivement, M. Macron, comme d'autres chefs d'État ou de gouvernements européens, semble avoir oublié que c'est très bien de préparer la guerre, c'est fantastique, c'est un avenir qui nous ravit absolument, on y va avec enthousiasme, mais quelquefois négocier, ça arrive. Et il y a un autre point extrêmement problématique, Louis, c'est l'agriculture. Et oui, Corentin, dénoncer à tout va le retour des années 30 et la menace fasciste qui toque à nos portes permet de recouvrir de fumier une réalité que les macronistes font tout pour cacher. Nous dénoncions récemment sur le compte Twitter de Ligne Droite les trahisons des parlementaires qui votent en faveur des traités de libre-échange, alors qu'au même moment, les ministres font le tour de France pour faire de la com en réconfortant nos agriculteurs en détresse. Et il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour voir se reproduire ce type de forfaiture, cette fois avec les produits alimentaires provenant d'Ukraine. Une trahison de plus, dénoncée par les eurodéputés Thierry Mariani et Virginie Joron. Macron a trompé les agriculteurs. Une fois de plus, les agriculteurs vont se retrouver face à une concurrence qu'ils ne pourront pas affronter à armes égales. Qu'est-ce que nous venons de voter avec Virginie Joron? Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international. Le sujet, c'était entre autres les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation, c'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle, alors qu'on sait très bien que les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits, à savoir le poulet, les œufs, le sucre, Macron avait dit on mettra des limites, on contrôlera tout ça. Eh bien, je vais vous dire quelle limite a été mise. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ces produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs, qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Alors bien sûr, cette réalité qui se joue derrière notre dos et contre nos votes a de quoi révolter. Mais pas de panique, Macron a également anticipé cela. Car oui, on peut dire que sur ce sujet, Macron a de l'expérience, beaucoup d'expérience. On s'est régulièrement demandé jusqu'où il était capable d'aller pour se protéger de la colère de la populace. Eh bien, grâce à la crise des Gilets jaunes et au témoignage glaçant d'un général chez notre ami André Berkoff, nous savons. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, que l'armée ne tirait pas. Ce qui veut dire qu'il y a des lignes rouges. Et ces lignes rouges, force est de constater qu'elles seront à nouveau franchies au vu de la colère croissante qui gagne le pays, notamment dans nos campagnes. Agriculture, géopolitique, insécurité, immigration, économie, tous nos indicateurs sont, eux, dans le rouge depuis bien longtemps. Et pourtant, on trouve des gens capables de soutenir ce camp macroniste pour les prochaines européennes. C'est désespérant. D'autant plus qu'en effectuant mes recherches de vidéos pour cette chronique, je suis retombé sur une archive de 2017 montrant les tout premiers électeurs de Macron interrogés par le journaliste Vincent Lapierre. Et en réécoutant ça, on comprend mieux certaines choses. Vous soutenez Macron ? Absolument. Et pourquoi ? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision ? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Ça ne veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors ? Quelles sont les idées ? Quelles sont les idées, Julien ? Aide-nous. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Moi, je réponds pas. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? J'en sais rien. Vous savez pas ? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? C'est une obligation ? Non, pas du tout. Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là ?
Non, pas moi. C'est à toi qu'on pose la question. Bah, elles sont bien. Bon, c'est un petit peu plus maintenant. Oui. C'est pathétique, hein, et ça dure plusieurs minutes. Hein. Voilà donc ces réactions. Plusieurs années même, pardon. Plusieurs années, exactement. Voilà donc ces réactions synthétisent parfaitement ce qu'est le macronisme, une politique et des discours incompréhensibles dont le seul intérêt est justement de tout faire pour que l'on n'y comprenne rien. Et on peut dire que sur ce point, c'est réussi.